Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un sortilège de bannissement que je vais faire en illustration avec vous dans un petit carnet que j'ai. Alors c'est une façon pour moi de rendre hommage à un oracle que j'aime beaucoup qui est l'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn, illustré par Marcela Bolivar. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder des revues où vous verrez les images. Là, il y en a une, c'est justement la carte que j'ai tirée par rapport à si on a une énergie toxique dans nos vies. La petite phrase avec, elle dit « Ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler ». J'aime beaucoup cet oracle car il va au fond des choses. C'est un oracle vraiment très bon pour le shadow work. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo au sujet du shadow work si ça vous intéresse d'aller la voir. Je m'excuse aussi pour mon petit retard sur les réseaux, sur YouTube, parce que j'avais beaucoup d'idées de vidéos, mais bon, j'ai pris un peu de retard. Donc voilà, je suis de retour et on va illustrer ensemble ce petit oracle, cette carte numéro 12 du coup, que j'ai tirée. Donc dans ma vie, j'avais vraiment une personne qui était toxique pour moi, qui était très proche de moi, dans le sens où je ne pouvais pas forcément m'en séparer facilement, comme c'était plutôt lié à ma famille. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc qu'est-ce que c'est un sort de bannissement? Ça veut dire que la personne, si vous jetez un sort de bannissement, la personne va partir de votre vie, soit elle va déménager, soit bon, elle va vous laisser tranquille d'une façon très spontanée, ou pas, j'en sais rien. J'ai pas eu beaucoup d'expérience, mais j'ai fait ce sortilège justement. Et ça peut aussi être vous qui vous détachez de cette personne si vous avez des liens toxiques avec. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut, alors c'est rituel, ça s'appelle glace noire enchantée, pour geler l'effet de ceux qui veulent vous faire du mal ou à autrui, créer cette glace noire gelée. Donc on évite de se faire en sorte de bannissement si on est lié avec cette personne, comme par exemple c'est notre patron et on compte sur cette personne quand même pour avoir un salaire. Si cette personne elle part déménager à l'étranger par exemple, imaginons, vous perdez votre travail peut-être. Donc il faut bien réfléchir à ce que vous faites comme intention, comme sort pour bannir cette personne si elle est trop proche de vous. Il y a peut-être d'autres sorts, d'autres moyens pour vous. Si aussi je pense à un exemple, c'est votre propriétaire d'appartement. Le but c'est pas que vous vous trouvez sans logement parce que la personne elle quitte ses fonctions, etc. Alors, dans un bocal en verre, il faut que ce bocal soit possible, qu'il soit fermable, qu'on puisse le fermer. Donc vous pouvez prendre un bol de confiture ou de cornichons, comme vous voulez. Et donc on va trouver, le but c'est de remplir ce bocal avec de l'eau de pluie. Donc vous le laissez dehors et vous le laissez se faire remplir par l'eau de pluie. Et il faudrait qu'il soit rempli aux 3/4, c'est-à-dire un tout petit peu moins que le bocal en entier. Et donc si vous n'avez pas d'eau de pluie, vous pouvez prendre une eau assez pure, d'eau de source qui n'est pas polluée. Moi j'ai pris l'eau d'une rivière qui passe vers chez moi. C'est pas très pollué en Suisse, ça dépend où. Bon, notre air elle est assez pure et puis on a assez des eaux de source, mais on sait pas forcément quelle eau est de source ou non. Donc peut-être les agriculteurs ou comme ça, ils peuvent vous renseigner. Je ne sais pas si vous connaissez les eaux de source, comment savoir que c'est des eaux de source. Mais bon, moi j'ai pris au mieux une eau qui était la plus pure. Donc vous remplissez votre bocal et vous allez ajouter 9 gouttes d'encre de Chine dedans. Et vous allez le mélanger avec un petit couteau en canif ou votre atamé, si ça rentre dans le bocal justement, jusqu'à ce que l'eau soit noire. Alors dans le
l'oracle, elle précise pas dans le petit texte si il faut tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre ou dans le sens inverse. Donc c'est à vous de sentir. Dans le sens inverse, c'est en général pour repousser quelque chose, et dans le sens vers les aiguilles du monde, c'est pour attirer quelque chose à nous. En mélangeant, répétez à voix haute le nom de la personne ou décrivez la situation que vous souhaitez tenir responsable et entraver, arrêter ou empêcher. Donc moi je crois que j'ai quand même été dans les sens d'une aiguille d'une montre, parce que je voulais attirer le fait qu'il n'y ait plus ces énergies toxiques. Enfin je sais pas, c'était tourné d'une façon où je ne voulais plus ça, mais j'ai quand même souhaité pas aller dans le sens inverse. Lorsque l'eau est complètement noire, fermez le bocal avec son couvercle et placez-le dans le congélateur. Les particules de carbone présentes dans l'encre ont la capacité d'enchaîner. L'eau pure, une fois changée en glace, bloque et empêche la personne ou la situation de causer davantage de tort. Gardez cette glace noire pendant minimum 3 semaines ou jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc moi, c'était vraiment... la prochaine pleine lune, elle était avant les 3 semaines, donc j'ai décidé d'attendre 3 semaines. Et je pense, oui, j'ai même attendu un tout petit peu plus. Une fois qu'elle est liquide, versez-la sur la terre. L'ongle de Chine est faite de suie et n'est pas toxique. Une fois enterrée dans le sol, toute négativité est éliminée et l'énergie est transformée. Donc, je ne sais pas si vraiment l'ongle de Chine est seulement de la suie. Je pense qu'il y a quand même des choses pour conserver, etc. Si vous voulez, vous pouvez même faire votre ongle de Chine vous-même si ça vous pose en cas de conscience écologique. L'ongle de Chine, sans ferreur, elle est faite à partir de sauge, de bâtons de sauge et calcinée. Et bon, vous la brassez avec de l'eau, normalement ça devrait fonctionner. Je ne sais pas trop comment c'est fait. J'avais lu ça il y a longtemps parce que vous savez, je suis dans un métier artistique, donc c'est tout naturellement que je me suis renseignée sur l'ongle de Chine. À un moment, je cherchais à faire mes outils un peu moi-même. Voilà. Moi, ça me pose pas problème personnellement de jeter mon ongle de Chine dans le sol. Par contre, il y a quelque chose qu'elle n'a pas précisé et que j'avais entendu dans une vidéo, je ne sais plus exactement chez qui. Donc, je ne vais pas vous redire. Mais de le jeter votre sort décongelé, vraiment pas vers chez vous, donc pas dans votre jardin. C'est quand même un sort de bannissement, donc on veut qu'il soit vraiment éloigné. Ça va dans le même sens de ce sort. On veut éloigner la personne de nous en mettant le sort, en le jetant dans la terre. J'ai aussi eu vraiment l'intention que cette personne parte. C'est important de mettre son énergie en faisant ça, de mettre l'énergie de la conscience dedans, dans tout ce que vous faites, quand vous brassez le nom de la personne dans le bocal, etc. Sinon, c'est comme si vous faites pas grand-chose. Donc, la visualisation aussi est importante et surtout l'intention aussi. Voilà. J'espère que ça vous a plu comme ça. Si vous avez aimé, il y aura d'autres vidéos de ce sens-là, dans ce sens-là. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez et vous voulez soutenir ma chaîne et être surtout au courant de toutes les prochaines vidéos. Et aussi, je voulais vous dire que si ça vous intéresse, sûrement que je mettrai ce sort sur ma boutique pour pouvoir l'imprimer chez vous et vous la retrouvez sur ma page Ko-fi pour la mettre si vous voulez dans votre livre des ombres, pour le décorer un peu. Voilà.